Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous continuons à parler de ces réalités, comment vivre la réalité du ciel sur la terre. Nous avons démontré que tu dois d'abord être né de nouveau, c'est-à-dire que tu dois d'abord être né de l'esprit. Et après avoir été né de l'esprit, nous avons démontré comment il faut d'abord accepter les réalités que Dieu a fait au-dedans de toi. Alléluia. Parce que sans accepter ces réalités-là au-dedans de toi, c'est compliqué, tu ne seras pas avancé dans le royaume de Dieu, car tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait. Alléluia. La Bible dit, dans Amos 3.3, la Bible nous dit ça clairement. Elle nous dit, comment est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord au préalable? C'est-à-dire qu'avant que tu tambola, avant to kende, il faut d'abord tout solo là, que nous soyons d'accord. Avant que nous allions et que nous marchions, il faut d'abord que nous soyons d'accord. Alléluia. Et voici que tu veux marcher avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pécher pour que toi tu deviennes la justice de Dieu. Mais toi de ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Dieu dit que tu es devenu la justice. Toi tu dis que tu es un pécheur. Est-ce que vous êtes en accord? Vous n'êtes pas en accord, papa. Et voilà pourquoi tu risques de voir beaucoup de problèmes dans ta vie et beaucoup de malheurs en croyant que c'est Dieu qui te fait passer ou bien que Dieu est en train de te briser. Pourtant, c'est parce que toi, tu ne veux pas accepter ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que tu es sage, tu es juste, tu es saint et tu es racheté. Alléluia. Tu es sage, juste, saint et racheté. Oh, c'est où ça? Je t'envoie maintenant à aller regarder dans la Bible, dans 1 Corinthiens 1 au verset 30. Et tu vas voir, toutes ces choses sont là. Amen. Et nous parlions de ça, nous faisions comprendre aux gens que il y a une certaine réalité qui se passe dans la vie des chrétiens, que si vous ne comprenez pas ces choses, vous risquerez de dire que cette personne n'est pas née de nouveau. Pourtant, cette personne a fait ce que la Bible dit. La Bible dit, confesse de ta bouche et crois dans ton cœur. Cette personne a fait ça. Mais malgré qu'elle a fait ça, elle continue à vivre comme un petit pécheur. Alléluia. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi cette personne continue à pécher. Pourquoi? Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais moi j'ai fait ce que vous avez dit de faire, mais je continue à vivre dans le péché. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité qui se passe avec vous aujourd'hui n'a plus rien à voir avec votre esprit. Parce que votre esprit, la Bible dit que votre esprit est nouveau. Votre esprit est complètement changé. Votre esprit, tout ce qui est dans votre esprit vient de Dieu. Mais maintenant, dans votre âme, alléluia, je donne ça à titre de rappel, l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Alléluia, laissez-moi encore le répéter. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Amen. J'aime bien cette analogie-là. L'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Maintenant, ton âme, c'est là où se trouve ton caractère. Ton âme, c'est là où se trouvent tes émotions. Ton âme, c'est là où se trouve ta pensée. Ton âme, c'est là où se trouve ta volonté. Donc, ce qui fait que toutes ces choses-là, toutes les informations que tu avais acquises avant d'être né de nouveau sont toujours là. Tu as remarqué que si tu avais un diplôme d'ingénieur avant d'avoir reçu Jésus-Christ, et que tu avais le cerveau d'un ingénieur avant d'avoir reçu Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ton cerveau n'est pas devenu « Oh, je suis devenu bête. Oh, je ne connais plus rien de l'ingénierat. » Non, mon frère. Non, ma soeur.
Ton cerveau est exactement le même. C'est-à-dire quoi? Que les mêmes informations que tu avais avant Jésus-Christ, ce sont les mêmes informations que tu as après Jésus-Christ qui sont dans ton caractère, ou si tu veux, qui sont enregistrées dans ta conscience. OK? Maintenant, ces instructions-là qui sont enregistrées dans ta conscience, c'est elles qui dirigent 90% de ta vie. Tu vas voir qu'avant Jésus-Christ, tu croyais que tu étais irrésistible aux femmes. Et tu croyais que, ça je vous donne un exemple, que tu étais irrésistible aux femmes et que toute femme devait tomber à tes pieds. Ce qui fait que tu étais un petit coureur de jupons. Maintenant, après Jésus-Christ, l'euphorie, écoutez bien, les émotions, Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Tu as été très excité pendant un moment. Ça, c'était ce qu'on appelle l'excitation. Mais après que l'excitation soit partie, voici que maintenant, tu commences à rentrer dans la vie de tous les jours. Tu commences à revoir tes amis à Kala. Tu commences à revoir connaissance à Kala. Et puis, petit à petit, les informations qui sont dans ton âme commencent à reprendre le dessus. Surtout lorsque tu n'es pas dans une église qui t'enseigne la parole de Dieu, qui peut te permettre de détruire ces choses-là au-dedans de toi. Ce qui fait que tu continues à vivre comme un païen. Pourtant, tu as accepté Jésus-Christ il y a 1 mois de cela. Mais on te voit toujours dans les boîtes de nuit, on te voit toujours dans les concerts, tout ça. Tu es toujours à dire des insanités, tout ça, tout ça. Et puis, on se pose la question, mais nous on croyait que cette personne était née de nouveau. Oui, mon frère, tu vas t'étonner que cette personne, effectivement, elle est née de nouveau, mais parce qu'elle ne renouvelle pas son intelligence, comme nous l'avons lu dans Romains 12, au verset 2, parce qu'elle ne renouvelle pas son intelligence, voici que toutes les choses que cette personne-là fait sont basées sur les informations qu'elle avait avant Jésus-Christ. Alléluia. Allons dans Romains 12, nous allons lire ça encore. Romains 12, verset 2. Alléluia. Romains 12, verset 2. N'oubliez pas que dans cette émission, nous vous encourageons toujours à avoir votre bic, votre bloc-notes, votre Bible en papier. Alléluia, car cela est très important. Maintenant, je veux que vous regardiez, vous fassiez une petite étude avec moi. Moi, je vous lis ça à partir de Darby. Vous allez, je sais que vous avez lu second, mais les idées sont les mêmes et nous pourrons avancer ensemble. Regardez bien ce que la Bible dit. Et ne vous conformez pas à ce siècle. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce siècle. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de vous conformer, ça veut dire que ne soyez pas la même chose que ce siècle. Ne réfléchissez pas comme les gens de ce siècle. Ne faites pas les choses comme les gens de ce siècle. Notre solution à nous, quand on n'a pas d'argent, premièrement, je vais aller à la banque pour demander un crédit. Non. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa façon de faire ou bien et sa justice. Donc, ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tu as des problèmes d'argent, la première personne à aller chercher, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tantine, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas le cousin qui a beaucoup d'argent. Non. La première personne qu'il faut aller rechercher quand tu as des problèmes d'argent, c'est Dieu. Toi, tu me dis, mais moi, je ne vois pas Dieu. Comment je vais trouver Dieu? Dieu se trouve là-dedans, dans sa parole. Dans sa parole. Donc, la première chose que tu dois faire d'abord, c'est d'aller chercher qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole en ce qui concerne mes finances, en ce qui concerne mon argent. Puis tu vas chercher et Dieu va te parler au travers de sa parole. Mais maintenant, la Bible dit, ne soyez pas conformes au siècle présent. C'est-à-dire que ce siècle ici, ou bien ce monde dans lequel nous vivons, a une façon de faire les choses. Comme toutes les personnes croient que non. Par exemple, ils me disent, ici au Congo, si tu veux du travail, c'est par référence. C'est-à-dire que soki oyebi mutunde arotiayo namsala. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de connaître au gouverneur, au ministre et tel. On a juste besoin de connaître Dieu. Lorsque nous connaissons notre Dieu, Dieu va t'imposer, tu vas avoir un travail là où les gens ne peuvent pas avoir le travail. Alléluia. Car la Bible dit que la
la promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Dieu va te promouvoir, papa, du chômage à employer sans qu'il y ait l'intervention d'un être humain. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu reconnais la puissance de Dieu. Amen. Donc, regardez bien ceci maintenant, ce que je dis. La Bible dit, ne soyez pas conformes à ce siècle, mais soyez transformés. Je le répète encore, transformés par le renouvellement de votre entendement. Je crois que Louis II utilise ici votre intelligence. C'est-à-dire que tu dois changer les informations qui se trouvent dans ton âme. Les informations qui se trouvent dans ta conscience, tu dois les changer. Et la Bible ici parle de transformation. C'est intéressant que la Bible dit, en ce qui concerne ce monde, ne soyez pas conformes. Mais en ce qui concerne toi, ta tête, la Bible dit transforme ça. Le mot transformer ici, c'est le mot qu'on utilise, dans lequel on peut retirer le mot métamorphose. Métamorphose, c'est-à-dire que vous changez complètement votre façon de voir. Alléluia. Soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre entendement. Maintenant, comment tu peux renouveler ton entendement? Voilà la clé. Au plus tu étudies la parole de Dieu, au plus la parole de Dieu change ta façon de réfléchir. Au plus tu étudies la parole de Dieu t'oblige à croire en ce qu'elle dit, au lieu de croire en ce que Kingandi a raconté. Alléluia. Donc, ce qui fait que la Bible nous dit transformer votre intelligence ou transformer votre pensée par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Et comme je le disais, l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc, ton âme, quand tu as reçu Jésus-Christ, n'a pas changé. Ton esprit a changé totalement. Ton esprit est parfait. Ton esprit ne sera jamais plus parfait qu'il est parfait maintenant. Alléluia. Maintenant, ton âme, malheureusement, n'a pas encore compris que ton esprit est parfait. C'est pour ça que tu continues à prier que Naza Musumuki. Parce que tu n'as pas encore compris la réalité de ton esprit. Tu continues à prier que, oh Dieu, si tu me laisses, Nakokende wapi, comme les chansons qu'on chante, oh Soko Tikingai Nakokweya. L'esprit que Dieu t'a donné, l'esprit de Dieu habite là-dedans. Et Dieu n'est pas venu. Vous vous rappelez de Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui restera avec vous éternellement. Éternellement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester avec toi et au moment où tu commences à faire du n'importe quoi, le Saint-Esprit dit, bon, écoute papa, comme tu as fait n'importe quoi, moi je pars. Non. D'ailleurs, si vous allez même regarder dans la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas, ne faites pas fuir le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas. C'est-à-dire quoi? Que quand tu fais tes bêtises et que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, la seule chose que le Saint-Esprit peut faire, c'est être attristé. Être attristé, c'est quoi? C'est que je vois que tu n'avais pas besoin au salaire mais je suis là, je suis là. Donc le Saint-Esprit est au-dedans de toi, mais il est inactif. Pourquoi? Parce que tu l'as attristé. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec toi éternellement. C'est pour ça que quand vous dites au Saint-Esprit quitta, je suis sûr que le Saint-Esprit lui-même regarde, il dit, mais il veut que je descende où ça? Amen. Tu es là en train de dire Saint-Esprit quitta. Le Saint-Esprit dit, mais tu sais, je suis au-dedans de toi. Pourquoi tu veux que je descende encore? Que j'aille où ça? Donc ce qui fait que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Mais les informations qui sont dans ton intelligence sont toujours des vieilles informations qui ont besoin d'être renouvelées. C'est comme un ordinateur qui a besoin d'un nouveau logiciel. Il faut bâtir le logiciel à Sika, que tu vois maintenant, que tu puisses réfléchir d'une nouvelle manière. Alors, je vais vous montrer certains versets pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Parce que l'âme n'a pas changé, mais l'esprit a changé. Maintenant, regardez même déjà dans l'Ancien Testament. Regardez dans Matthieu. Alléluia. Matthieu 11. Matthieu 11. Alléluia. Non, ça c'est pas Matthieu, c'est Marc. Alléluia. Matthieu
Voici Matthieu. Matthieu 11. Regardez le verset 28. Amen. Alléluia. Le verset 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia, je vous donnerai du repos. Mais maintenant, allons plus loin, il dit, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis débonnaire. Ça, c'est ma Bible qui dit ça. Ou bien je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Le repos de vos âmes. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ est en train de dire, apprenez de moi. Tu vas apprendre de Dieu comment? Tu vas apprendre de Dieu au travers de sa parole. Donc tu verras que ce verset ici et Romains 12, 2 sont exactement les mêmes. Il dit, pour qu'il y ait du repos dans ton âme, tu dois apprendre de moi. Et l'apôtre Paul dit, pour ne pas être conforme à ce monde, renouvelez votre intelligence avec la parole. C'est la même chose. Jésus dit, tu veux que ton âme soit en paix? Apprends de moi. L'apôtre Paul dit, tu veux que tes pensées changent, que tu commences à avoir de nouvelles informations? Lis la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, mon frère, amen, ma soeur. Voici que nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, nous serons encore là la semaine prochaine et nous allons continuer à glorifier le Seigneur dans ces choses formidables que nous apprenons. Mais je ne veux pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, la vie, il n'y en a qu'une seule. Et il faut bien la gérer. Tu peux écouter tous tes amis qui te disent « Oh non, l'enfer, ça n'existe pas, le ciel, ça n'existe pas. » Papa, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu verras que il doit y avoir quelque chose de plus grand que de naître, aller à l'école, se marier et puis mourir. Non, il doit y avoir beaucoup plus que ça, papa. La vie doit avoir beaucoup plus de sens que cela. Et ce sens-là vient seulement lorsque tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth en faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Alors mon frère, je voudrais que tu fasses cette prière par rapport à Romains 10, verset 9. La Bible nous dit clairement ceci, que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu fasses cette prière après moi. Que tu dises, Seigneur mon Dieu, je crois que tu es Dieu. J'ai entendu ta parole aujourd'hui et j'ai été convaincu. Mais maintenant, papa, je veux faire ce que ta Bible dit, que si je te confesse de ma bouche et que je crois dans mon cœur, je serai sauvé. Alléluia. Maintenant, Père, je choisis de te confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur, Jésus-Christ, et je choisis de croire dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière avec moi maintenant, je voudrais te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as été sauvé. Et je t'encourage maintenant, où que tu sois, de trouver une église là où Jésus-Christ est prêché, là où on parle de la nouvelle naissance, de trouver un endroit. Si tu n'en as pas, le numéro est sur l'écran, appelle-nous. Nous allons t'aider, nous allons t'informer, car le moment que Dieu a choisi pour que tu vives la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. The sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the
to give you the glory.